Voici notre édition de ce soir qui nous amène au Cameroun. Je suis Jean-Claude Péton, bonsoir et bienvenue sur la UB, la toute première radio-télévision des États-Unis d'Afrique. Et bien ce soir, comme tout de suite, on commence avec les élections présidentielles au Cameroun. Je vous rappelle que nous sommes en 2018, octobre 2018, et quelques heures après les urnes. Quand tout est fait prêt, on attend les résultats des urnes. L'opposant Maurice Kamto se déclare vainqueur et selon les informations acquises par ses partisans, lui-même a déclaré avoir mis en place une structure très forte pour connaître le vrai gagnant aussitôt. Le gouvernement à son tour n'étant pas d'accord des faits, la polémique dans la maison. Au fait, qui est exactement Maurice Kamto et pourquoi lui? Voici les images de la grande interview. Je vous propose de suivre. Merci. Non, j'ai une expérience, je crois, d'abord professionnelle. En tant que, j'ai dit, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, j'ai dirigé quand même la plus grande faculté des sciences juridiques et politiques du pays pendant 6 ans. Ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. À l'époque, il y avait 12 000 étudiants et plus d'une centaine d'enseignants. Et dans des contextes qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, où les facultés ont quand même beaucoup de moyens. J'ai été ensuite membre du gouvernement, comme vous le savez, ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je n'étais pas le chef du département, à l'évidence, mais on apprend, même à cette position-là, comment fonctionne l'État, à gérer les affaires publiques, comment effectivement savoir maintenir les subtilités, les équilibres. Mais j'ai une expérience internationale. On n'en parle pas assez parce qu'il y a des candidats dont on met en avant l'expérience internationale. Très peu de gens, permettez-moi de vous le dire pour une fois, ont mon expérience internationale. N'est-ce pas? Dans des cercles qui sont des cercles interétatiques, j'ai quand même été président de la commission du droit international, qui est un organisme des Nations Unies, créé par l'Assemblée générale des Nations Unies, où siègent les 34 plus hauts juristes du monde, avec des juristes venant des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui m'ont élu président de cette commission. On ne m'a pas nommé, qui m'ont élu. Et on ne vous élit pas si on n'a pas confiance en vous, si on n'a pas du respect pour vous. Je suis membre du curatorium de l'Académie du droit international. J'ai été avocat et je demeure avocat devant la Cour internationale de justice pour plusieurs pays, pour plusieurs gouvernements. Le Niger, la Guinée équatoriale aujourd'hui. J'ai été arbitre dans plusieurs affaires, opposant des États à des firmes multinationales. Donc, quand on me demande l'expérience, sur le plan professionnel, je peux vous dire là, mais expérience d'enseignement. J'ai enseigné dans toutes les institutions du Cameroun, de mon pays, toutes les universités nationales, jusqu'à une date récente, sauf celles qui ont été créées au cours des années récentes, puisque depuis que j'ai démissionné du gouvernement, on m'a interdit d'enseigner. On m'a refusé d'enseigner. En dépit de mes correspondances, j'ai écrit et relancé, on m'a refusé d'enseigner. Néanmoins, je continue d'encadrer les jeunes Camerounais en thèse de doctorat. J'en ai dirigé plus d'une quinzaine depuis que j'ai démissionné. Mais j'enseigne en Afrique, dans beaucoup d'universités africaines, au Sénégal, au Bénin, j'enseigne en Europe, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Je voudrais donc vous dire que mon expérience ne se limite pas à ce que les Camerounais peut-être savent de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a été au gouvernement, ministre délégué brièvement. Sur le champ politique, est-ce que vous savez ce que c'est que construire une nouvelle formation politique à partir de rien, comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Une formation politique dans un contexte comme le nôtre, où rien ne nous a été épargné, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Les conditions de lancement du MRC. Le 13 août, on est bloqué à l'hôtel Hilton, alors que nous avons tout payé et que le sous-préfet a donné l'autorisation de la réunion, ou en tout cas le récépissé, et tout le reste. Et j'ai, avec mes camarades du directoire, que je voudrais saluer ici, et nos militants, qui se dépensent sans compter. Nous sommes le vrai et le seul, sans doute le premier parti politique au Cameroun qui a des militants, c'est-à-dire des hommes et des femmes de conviction, qui n'attendent pas l'argent, mais qui œuvrent par eux-mêmes pour porter le niveau au niveau où notre parti au niveau où il est. J'ai de l'expérience. Je crois qu'il est temps que je cesse peut-être de mettre mon drapeau dans la poche. Oui, j'ai de l'expérience politique, monsieur, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Alors, vous... Observation étrangère lors des élections présidentielles au Cameroun en 2018. Une transparence qui crée la zizanie au sein de la population. Eh bien, autour d'une table, les invités de l'équinoxe soir, on discute. Voici les images que je vous propose de suivre. Voilà, Wifi, je vous ai vu, vous avez voulu rebondir.
C'est soit on fait de la réelle politique dans ce Cameroun où nous vivons, soit on crée un Cameroun où on pense que parce qu'un texte est écrit, parce qu'il y a une loi, elle est bel et bien respectée. Avec tout l'amour que j'ai pour mon pays, malheureusement, le ratio de lois écrites qui ne sont pas respectées, et s'il n'est pas supérieur, est au moins égal aux lois qui sont respectées. Il y a un article 10 qui dit cela, oui, mais dans la réelle politique, il y a ce qu'on appelle le témoin, et chacun de nous procède d'habitude comme ça. Si vous allez poser un acte, qu'il soit bon ou mauvais, parfois pour convaincre l'autre, vous avez besoin d'une autorité, d'une légitimation par un tiers qui fait office de crédibilité par rapport à vous. Ce n'est pas sérieux dans le cadre d'un pays normal, ce n'est pas sérieux dans le cadre d'un pays rationnel où tout se passe selon ce qui est écrit, malheureusement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit tout le temps, on est au Cameroun. Les exemples parlent d'eux-mêmes actuellement. Depuis que j'ai intégré l'équipe de campagne du MRC et que je me suis donné corps et âme pour battre campagne en leur faveur, l'opinion publique autour de mon entourage, c'est il faut que tu rentres en Allemagne, fais attention à ta vie. C'est-à-dire, on est dans une atmosphère où, justement, ce n'est pas venu ex nihilo. Les gens dans l'entourage qui le disent parlent d'expérience, parce qu'ils savent qu'on est dans une sorte d'irrationalité justement, où parce qu'on a exprimé un avis, on peut être maté d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, certains cadres du MRC ont été séquestrés, kidnappés pour des raisons inavouées et après libérés quelques temps plus tard. Et d'ailleurs, je l'ai dit une ou deux fois sur ce plateau, sur une autorité, sur une autorisation préfectorale que je disposais, j'ai quand même vu ma fameuse conférence ici dans la ville de Douala refusée. Donc on a le droit de regarder le Cameroun comme il n'est pas et de dire c'est pas sérieux de penser cela, de ne pas tirer des leçons de ce qui s'est passé jusqu'ici, ou alors moi je prends le risque de procéder par rationalité dans ce pays où nous vivons et de dire qu'il y a un quota incalculable de choses qui devraient être faites, mais qui ne le sont pas. L'administration camerounaise, à cause du faible tissu industriel qui est le nôtre, emploie, en tout cas, est le principal générateur de revenus, et tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'administration, en tout cas la plupart de ceux qui aujourd'hui sont dans l'administration sont acquis au parti au pouvoir. En gros, ils sont ceux qui ont le plus à perdre dans l'éventualité où un autre parti, un parti autre que le RDPC, gagnerait les élections. C'est pour ça justement, pour ne pas perdre ces privilèges, ce qui fait justement couler la rumeur, en tout cas la psychose selon laquelle on est en danger si on s'exprime contre le RDPC, c'est parce que ces gens-là, pour parler crûment, dans la volonté absolue et fourbe qu'ils ont de conserver les acquis qui sont les leurs, sont prêts à tout. C'est pour ça qu'on a tous ces mécanismes, et dans le volet juridique, pratique, et dans le volet de ce que nous observons aujourd'hui. Il est possible, sauf si nous pensons qu'il n'y a jamais eu de fraude électorale dans un pays africain, il est possible que ceux qui justement vont promulguer les résultats ont déjà des éléments en leur possession et se rendent compte que l'écart entre le président sortant et ses challengers n'est pas si grand que ça. C'est un autre débat, M. Kanga. C'est un autre débat, ça. Que ce n'est pas si grand que ça, et que c'est pour ça que je suis dans l'univers des probabilités. Celui qui ne se souvient pas, en fait, il faut procéder, ce n'est pas de la prophétie, mais c'est de on est dans l'observation, M. Kanga. Vous avez effectué une formidable veille électorale. Le MRC a effectué une bonne veille électorale, et ça n'a rien à voir avec le cas des observateurs. C'est là le débat. Vous nous amenez dans des considérations qui n'ont absolument rien à voir. Les observateurs, on parle des observateurs étrangers. Mais ce n'est pourtant pas si compliqué, il y a à comprendre que ça. Les organismes internationaux font souvent figure de légitimation aux yeux du monde. Et lorsque vous avez Amnesty International, justement, le gouvernement s'en offusquait d'ailleurs parce qu'il y avait des rapports qui faisaient état des exactions du gouvernement contre, par exemple, Boko Haram, pendant qu'il ne parlait jamais de ce que Boko Haram faisait contre les populations civiles. Et le gouvernement n'appréciait pas, et je suis très d'accord avec cette vision, parce que ça jetait un discrédit international aux yeux du Cameroun, parce que cette association, cette organisation, malgré tout le mal qu'on peut penser d'elle, a quand même du crédit aux yeux des autres pays, aux yeux de l'extérieur. Et donc, quand maintenant on est dans un contexte comme celui-ci, on est soi-même, entre guillemets, le fauteur de troubles, où on a ce supposé coude à coude, où les choses ne se passent pas comme prévu, on peut procéder comme cela et se dire, on va donc utiliser, instrumentaliser cela à notre fin, à quelque chose de malheur et bon, on va les faire dire que tout s'est bien passé. Et vous voyez bien que ce n'est pas crédible. On ne peut pas aller à Limbe, quand à Douala, la plus grande ville du Cameroun, au XXIe siècle, les élections ne se passent pas bien, on ne peut pas aller en zone anglophone et dire que tout cela s'est bien passé. C'est les élections, la campagne, c'est certainement la meilleure campagne de l'histoire du pays, mais les élections sont peut-être, dans le déroulement, les pires de l'histoire de notre pays, parce que ce sont les élections où, dans deux régions, on peut dire qu'il n'y a quasiment pas eu, comme il se devrait, ce processus électoral. Et quand on a un organisme qui a toujours critiqué, et qui, comme par miracle, en moins de 48 heures, débarque sur notre sol et fait un rapport essentiellement positif et dithyrambique, si vous n'êtes pas en mesure d'observer qu'il y a anguille sous roche, c'est que justement, on n'est pas dans la réelle politique. Et plus que jamais, M. Alain Serge,
Voilà une occasion où le peuple a besoin de justice, de vérité, de transparence et de tous ces paramètres qui sont les fondamentaux de la démocratie. Oui. Alors, lorsque ça vient à manquer, il y a problème. Ok. C'est la haine de transport. C'est la haine de transport. Je parle de quoi? Voilà ma carte. Voilà.